Le 7 octobre 1822, Cyriac Buckle, dit le vieil Indien, s'engage auprès de William Phillips pour travailler comme journalier au poste de Chicoutimi. Suite au décès de sa femme Véronique, il quitte la Malbaie et vient s'installer sur les rives du lac Kenogami. Comme la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean était un fief de la baie d'Oudson et qu'elle interdisait l'entrée des colons, Buckle, pour la déjouer, adopte le mode de vie amérindien. Ce film ne raconte pas son histoire. Et ce n'est pas sa photo non plus. Qui seront les protagonistes? Tout d'abord, le légendaire Mickey Skiddy, héros sans fil et sans reproche.
Il parcourt l'immensité de l'espace pour voler à la rescousse de l'humanité. Sa super montre lui permet de A. Voler dans l'espace sans oxygène. B. Géolocaliser le monde méchant. C. Parler toutes les langues, y compris l'accent de Honker. Mais malgré tous ses super pouvoirs, Mickey Skiddy est toujours un tantinet dépressif et tristounet, car ces jours-ci, Skiddy se languit d'amour pour la belle mandragone Siblinsbly. Mais comme il est toujours en mission et en collant, il a peu de chance d'attirer son attention. Le professeur René Bulleux, brillant scientifique de renom, il a mis au point une télécommande capable de gérer à distance le niveau du lac Kenogami. Travailleur infatigable, on ne lui connaît qu'une seule passion, ses maquettes à l'échelle des grandes villes. Rita et Tiggy, ce sont la nièce et le neveu du professeur. Jeunesse vive et débrouillarde, ils ont toujours le nez fourré partout. Les variants, paramilitaires modifiés génétiquement grâce à leur suppositoire 5G. Leur slogan, rendre à l'ami riche toute sa raideur. Covid-19, assistant-chef du professeur, mais qui se révèle être un bel écœurant, doublé d'un traître à la solde des variants. Tommy Lobo, l'un des fidèles hommes de main Covid-19, qui ricane sans qu'on ne sache trop pourquoi, mais vu qu'il a un revolver, on ne fait pas de commentaires. Le général Alain Bastille, commandant et chef suprême de l'armée des variants. Il dirige sa milice d'une main de fer et sans aucun gant de velours. À ce qu'il paraît, il aurait un hosto de gros chalets au lac Kenogami. Nous sommes dans un futur antérieur à l'imparfait du subjectif. Toute la planète Terre est sous le choc. On vient d'apprendre aux nouvelles TVA que les variants ourdissent le plan diabolique de faire monter le niveau du lac Kenogami à 150 pieds. Chez les résidents du lac Kenogami, c'est la consternation. La montée des eaux serait catastrophique. Des milliers de vies sont en jeu. Désespérés, ils s'adressent à la commission des eaux courantes qui leur exige de remplir une demande de projet. À la commission des eaux courantes, on vit sur une autre planète. Mais une réunion d'urgence est convoquée pour débattre du projet terrien. On s'active, mais les discussions s'étirent pendant des heures dans un dialecte gesticulaire incompréhensible. À la fin, le président de l'Assemblée articule ce qui semble être un consensus. On vote à mandibule levée et il est décidé d'injecter des fonds et d'y envoyer nul autre que Mickey Skiddy pour affronter les variants. La bouche fermée afin de ne pas avaler de garnotte, Mickey Skiddy file à vive allure dans l'immensité de l'espace client. Le trajet jusqu'à la Terre étant assez long, merci, il se laisse aller à ses pensées. Ah, sublime, sublime. Comment te faire connaître mes sentiments? Bon, j'ai oublié de noter mon kilométrage avant de partir, Calic. Mickey, c'est maman. Je voulais te dire que tes colas, ils sont lavés et séchés. Viens les chercher, mi amor. Au
Au même instant, Rita et Tiggy sont partis faire une commission à la demande de leur oncle au centre japonais de la photo. Bonjour, comment puis-je vous aider? Voici ma liste. Ah, une liste. Oh, je suis désolé. L'homme qui vient de sortir est parti avec tous les gizmos qu'il nous restait. Ah. Nous sommes en rupture de stock. Je suis vraiment désolé. Quand allez-vous en avoir d'autres? Revenez vendredi, la commande devrait être entrée. Merci. Je vous en prie. C'est bizarre. Ce gars-là est venu chercher tous les gizmos N95. C'est très bizarre. C'est bizarre. On va le suivre. On devrait ouvrir la trappe et aller voir ce qu'il y a là-dessous. C'est bien trop dangereux. On devrait appeler la police. Viens. Restez aussi que vous êtes. Ah oui, parasite. Ouais, je vous parle mes petits millimètres. Cette fois, je serais bien surpris que votre oncle vienne vous chercher ici pour vous sauver. Laissez-moi vous dire que là, vous êtes mal pris en baptême, OK? Oui, par ici. Que les gars, tout mon petit tap. Oui. Envoyez par là! Oui.
fait quoi avec eux autres? Amenez-les au poste de commandement. Ah, Gilbert, coudon. Avez-vous des nouvelles des enfants? Me semble que c'est long, les Ne commissions. vous en faites pas, professeur. Ils ont dû s'arrêter en chemin pour s'acheter une crème à glace. Quoi? Ils font une intolérance au Ah, lactose. professeur, détendez-vous. Ils vont arriver, c'est certain. J'entendais pas. Ce sont certainement eux qui arrivent. Professeur, vous avez un visiteur. C'est la police. Ils ont des nouvelles de Rita de Tiggy. La police? Oh mon Dieu! Ne me dites pas qu'il est arrivé un malheur! Rien de grave ne va leur arriver, professeur, si vous coopérez. Dans un silence inquiétant, Tommy Lobo s'avance lentement. Puis il sort une lettre et la tend au savant. C'est Rita. Elle l'a écrit en japonais afin que le professeur soit le seul à la comprendre. Oncle, je vous jure, ne donnez pas la super télécommande à ces scélérats de variants. Ils veulent s'en servir pour faire monter le niveau du lac Kenogami. Quoi? Ils sont prisonniers? Appelez la police! Plus un zeste, vieille agrume. Vous devez coopérer si vous voulez revoir vos enfants. Comme vous pouvez le constater, nous sommes des agents à la solde des variants. Que vous le vouliez ou non, nous allons faire monter le niveau du lac Kenogami afin que le général Bastille puisse sortir son ponton en fin de semaine. Donnez-nous immédiatement la manette de contrôle, sinon... Pas question. Et ne touchez pas un seul cheveu de ces enfants. Sinon, votre idée de faire remonter le niveau du lac Kenogami est absurde. C'est ce que nous allons voir, vieux crouton. Professeur, je sais où est cachée la télécommande. Rien ne nous empêchera de procéder à ce nouveau baignage. Ouais, vous allez nous donner tout ce qu'on demande, OK? Parce que sinon, vos enfants vont finir en barbecue au méchoui d'asseoir. C'est assez clair? Ouais, mais si je dis non... Non, je vous en supplie, ne faites pas ça! Pitié! Maintenant, professeur, foutons le camp d'ici. Hey! Pendant ce temps, dans les bureaux du ROLC, on capote pas mal en attendant les secours espérés dans la demande de J'ai subvention. pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je sais pas pantoute comment vous le dire, mais bref, disons que de sombres individus à la solde des variants ont volé la télécommande qui contrôle le lac Kenogami. Ouais, mais la subvention, elle, il manquait encore un annexe à l'air, puis il a fallu raccourcir le CV de Sylvie Brassard. Ben, peu cher, à 150 pieds, c'est la noyade de Dumi, le quai flottant. Cette fois-ci, la chapelle va y passer, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'il dit est arrivé? Il est dans le couloir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Attendez 2 minutes. Mes amis, une bonne nouvelle. Mickey Skiddy est ici, il est revenu sur Terre. Il est venu nous aider, j'en suis certain. Eh bien, moi, j'ai suivi toutes ces aventures, et croyez-moi, c'est le seul qui peut nous sortir du pétrin. Faites-le entrer, je vous prie. Oui, j'ai plusieurs t-shirts. Chic, charmant et de bon goût, le célèbre Mickey Skiddy fait son entrée. Amigos, votre attention, por favor. Il n'y a plus une seconde à perdre. Je suis Mickey Skiddy, votre héros de courtoisie. Votre demande de subvention a été acceptée. Bref, je serai votre chargé des projets dans ce malheur lucratif. C'est Mickey Skiddy. Sachez que les variants sont impitoyables. Grâce à leur fameux suppositoire 5G, ils peuvent respirer sans scaphandre, ils n'ont qu'un scrupule. Ils trichent au skip beau et ils ne bouffent que du rôti de porc avec des patates jaunes. Ils ont volé la télécommande du professeur René Bulleux, celle-là qui contrôle l'eau du lac.
En plus, ils ont enlevé les professeurs, son assistant, sa nièce Rita et son neveu Tiggy. Bref, amigos, tout ça pour vous dire que je suis là pour vous sauver d'une catastrophe imminente. Soudain, Mickey Skiddy s'immobilise. Grâce à son antenne Wi-Fi sous son chapeau, il détecte les rumeurs gastriques et malfaisantes qui se mijotent dans les ulcères des variants. Amigos, l'heure est grave, l'ennemi se prépare. Écoutez, calmez-vous, je m'occupe du dossier, n'ayez crainte. En plus, il y a un autre cas sur Alpha du Centaure ce soir. YOLO! Pendant ce temps sous terre, dans les profondeurs du QG des variants, le capitaine Ovid-19, à nouveau en tenue militaire, explique à ses otages ce qu'il attend d'eux. Vous devez collaborer, professeur. Vous êtes le seul qui est capable de faire fonctionner cette foutue manette. Alors, vous allez monter avec nous dans le ponton spatial et vous allez faire monter le niveau du lac Kenogami à 150 pieds. Désolé, capitaine, mais je suis pour la paix dans le monde à temps plein et l'achat local. Jamais je ne collaborerai au danger de mort de milliers d'éperlans juste parce qu'un tarlet est pas capable de mettre son bateau à l'eau. Les enfants n'ont rien à voir dans cette histoire. Libérez-les immédiatement et faites de moi ce que vous voulez. Torturez-moi, abonnez-moi au Reader's Digest si vous voulez, mais laissez les enfants dehors de cette histoire. 私はおもちゃの開発者です。 Nous avons d'autres moyens de vous faire obéir, professeur. On va tous vous foutre un suppositoire 5G dans le popotin. Lobo, faites chauffer les injecteurs. Oui, chef! Pitié, capitaine, non! Ne faites pas ça, je vous en supplie. Ces enfants vont être innocents, ils n'ont rien fait. Vous allez démolir tout l'écosystème du lac Kenogami, espèce d'abruti! Pendant ce temps, dans une station relais des variants, Nos radars détectent un objet collant non identifié. Mais c'est Mickey Skiddy! Faites chauffer les pétoires à neutrons! Abattez-le! Mickey Skiddy rattrape aisément la station, atterrit sur le pont extérieur, ouvre le sas et entre dans la station sans sonner pour se livrer à un rude combat au corps à corps. Après avoir terrassé à peu près tout le monde, il ressort vivement à l'extérieur et pète joyeusement leur grosse antenne CB. Skiddy s'est poussé juste à temps avant que n'explose la station relais faite en peau de pète. Capitaine, nous avons perdu les communications avec la station relais. C'est encore leur gramma qui est en panne. Contactez directement le vaisseau amiral. À vos ordres. Capitaine, je n'arrive pas non plus à contacter le vaisseau amiral. Opérez un changement d'huile et essayez une autre fréquence. À vos ordres. Ah, mais enfin bordel, mais qu'est-ce que... Mais
Oh, je connais ce signal. C'est Mickey Skiddy, capitaine, j'en suis sûr. Quoi, ce sataniste qui dit? Tout le monde à son poste. Préparez-vous à la riposte. Guerre blanc. Guerre blanc. Initiez le compte à rebours. Navigateur au rapport. Prêt pour le décollage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au moment où la fusée Ponton décolle de la Terre, Mickey Skiddy détecte la présence d'une immense station orbitale. C'est le fameux vaisseau Amiral, le repère du général Bassi, chef suprême des armées variantes. Kehrplan. Kehrplan. Winkt einst nach Mühe und Plag die Ruhe dir. Kehrplan. Und was ich schuf, das endet nicht mit mir. La fusée Ponton vient de décoller de la base terrestre, mon général. Dankeschön. Kehrplan. Ici votre général. Prenez la prochaine à gauche d'8 après le satellite Jonzeran. Ensuite, survolez le fumoir à Méchoui. Message bien reçu. Notre vitesse est maintenant de MacBook Air. Il se liche les babiches pendant qu'on se traîne les babouches. Je veux qu'on se débarrasse de Mickey Skiddy au plus vite. Je vais à mon chalet en fin de semaine et je veux être capable de mettre mon bondon à l'eau. Débarrassez-vous de lui au plus vite. Suis-je assez clair? Compris, mon général. Tous nos jetboats à neutrons sont prêts à faire feu sur ce crétin de Mickey Skiddy au cas où il sortirait vivant du fumoir à Michoui. Dankeschön. Bon, pour le barbecue en fin de semaine, ma femme veut des sandwichs bas de Groot et le chanteur Fernand Chignac. Trouvez-le, il est quelque part ici à Brossard. Mais avant, débarrassez-vous de Mickey Skiddy, vous m'entendez? Kehrplan! Mickey Skiddy, pas fou quand même, se doute de quelque chose. Mais il sait qu'il n'a pas le choix et qu'il doit sauver le professeur et les enfants des griffes des variants. Par contre, il n'est pas trop certain si ses colons vont résister à l'insupportable brasier d'un fumoir à Méchoui. Le vaisseau s'apprête à passer dans la zone mortelle du fumoir. Startez l'air climatisé. Air climatisé starté. La chaleur extérieure augmentée, c'est l'enfer, capitaine. Continuez. Vous, professeur, venez ici. Vous allez activer la télécommande pour faire monter le niveau du lac maintenant.
n'a plus le choix maintenant. Il doit risquer sa vie pour sauver ses amis malgré la chaleur extrême. Mais les variants ne le savent pas encore, mais en dépit de la souffrance et de ses intestins en ébullition, Skiddy est parvenu à bloquer le signal de la télécommande juste en agitant son antenne crânienne. C'est le général qui va être content. Nous avons initié la remontée des eaux du lac Kenogami. Et à l'heure actuelle, Mickey Skiddy a cramé comme un maringouin sur un feu de camp. Je ne vous aurais jamais cru capable d'une telle infamie! J'ignore qui est cette infamie. Mais dois-je vous rappeler qu'on vous a injecté une puce 5G dans le wagon arrière? Vous êtes des robots comme nous maintenant. Vous tous. Vous n'avez pas le choix d'obéir. Vous êtes mes esclaves, comme tous ces morons à bord du ponton. N'espérez plus aucune aide de Mickey Skiddy. C'est un vulgaire paquet de briclettes, maintenant. Oui, chef! Capitaine, nous recevons encore un signal de brouillage. Sans doute du bruit résiduel du fumoir à méchoui. Montrez-moi l'écran. À vos ordres. Hé, Mickey Skiddy? Skiddy? Mais comment a-t-il pu résister au fumoir à méchoui? Distancez-le! Nous avons atteint Big Mac, il nous colle toujours au train. Assez. Il y en a marre. Kalamata. Oui, chef! Balancez-lui les olives nucléaires. Oui, chef! Feu à volonté. On dirait bien que cette fois, c'est la fin. Comment, dans l'espace intersidérant, un homme seul et en bobette pourrait survivre à 4 tirs d'olive nucléaires? Rien dans l'univers ne peut nous arrêter. Grâce au génie de notre commandant suprême, nous allons enfin pouvoir rendre à l'ami riche toute sa raideur. Oui, chef! Capitaine, nous sommes en approche du vaisseau amiral. Excellent. Contactez-les. Compris. Vaisseau amiral, ici la fusée Ponton. Vaisseau amiral, ici la fusée Ponton. Quels sont vos ordres? Vaisseau amiral à ponton. Vaisseau amiral à ponton. Prenez le parking réservé aux livraisons. Réduisez votre vitesse et mettez vos 4 flasheurs. Atterrissage immédiat. Parfait. Suivez les instructions. À vos ordres.
fort im Herzen deiner Lieben, dann hast du wahrlich nicht umsonst gelebt. Ende von Dies sei das höchste Ziel des Erdenlebens. Ah, professeur, bienvenue sur mon vaisseau amiral. Vous savez, professeur, nous avons tout plein de beaux projets pour vous ici. Vous allez devenir immensément riche. Professeur, nos sombres plans sont très clairs. D'abord, nous allons repimper le dessin intelligent, puis nous allons mettre au point une nouvelle télécommande nous permettant de livrer un suppositoire 5G dans la cour arrière de chaque résident de Roncaire. Et, enfin, quand on aura 5 minutes, nous envahirons tout l'espace client de l'univers. Le rôti de porc avec des patates jaunes est servi, mon général. Danke schön. Blanc. Brauchst dir große Werke nicht tun. Wenn du nur stets das Beste angestrebt. Professeur, où en êtes-vous avec les dessins intelligents? Il me semble que nos avions étaient très clairs et que ça nous prenait le dessin final complété d'ici la fin de semaine. Tout ça nous retarde dangereusement, professeur. Moi, ça me fait rien, mais nous allons aligner nos missiles sur vos maquettes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous autres variants avons subi l'ablation des scrupules. Ça fait que torturé, il n'y a rien là. Écoutez, professeur, nous aurions un beau 5,5 chauffé éclairé pour vous et vos maquettes. Qu'en dites-vous? Chef, bad news! L'opération 150 pieds a fait patate non genrée. On s'est fait fourrer. L'eau du lac n'a pas augmenté d'un seul verre d'eau. En plus, les résidents du lac Kenogami ont découvert notre QG dans le cimetière puis ont tout décoliffé nos installations. Comment? À mon bureau, Schnell. J'en ai plus gazé. Balancez-le, remisez l'easy. Et un autre easy. Et un autre est là. Et un autre easy. Fire! Sont en train de tout détruire les belles maquettes de Oncle Bulleux. Ben, on pourrait essayer de prendre le contrôle de la base. Ouais, si on arrive à prendre le contrôle, on fait tout sauter. Tout faire sauter? Ouais, mais avant, il faut trouver un moyen de revenir sur Terre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une idée très sautée. Merci. Bon, la première chose est de surprendre les gardes. Il faut attirer l'attention de l'un des variants pendant qu'on s'occupe de l'autre. C'est dangereux, mais il n'y a pas d'autre façon de réussir. Il y a juste 2 gardes qui surveillent notre section. On les assomme, on prend les uniformes, puis on court vers la fusée. Une fois à l'intérieur, je fais chauffer les moteurs. Il faut 30 minutes pour réchauffer les tuyères. Nous décollerons précisément à 2 heures pile atomique. OK. Puis on va envoyer Tiggy sauver Oncle Bulleux. Ouais, c'est moi. Ouais. Watch out! C'est interdit de jacasser. Ah,
désolé, on le fera plus. Kerplunk. Venez, la voie est libre. Par ici. Oups. Kerplunk. Par ici. Kerplunk. Kerplunk, c'est l'heure de la relève. Hein? Hey, minute, je viens juste d'arriver, moi, là. Filez et n'oubliez pas d'être ici à 2h tapant. Tiki, cours vite chercher Oncle Bulleux. OK. Par la soupe primordiale du Grand Lepton, le plan semble fonctionner. Gilbert grimpe à bord de la fusée pour faire chauffer les moteurs, pendant que Rita se rend dans la salle de commande et que Tiggy court sauver son oncle. Kerplunk. Kerplunk. Flüchtlinge und Vertriebene wurden aufgenommen. Kerplunk. Der Jahre konnten sie neue Wurzeln schlagen. Ihre Kinder und Enkel bleiben. Kerplunk, j'ai reçu l'ordre de venir prendre la relève. Kerplunk. Malgré qu'elle puisse être démasquée à tout moment, Rita se met en devoir de saboter tous les instruments de la salle de contrôle. Pendant ce temps, le général Bastille et ses officiers s'apprêtent à passer à tabac ce pauvre professeur qui pourtant ne fume pas. Professeur, vous avez vu ce qui est arrivé à vos précieuses maquettes? Boum, paf, crac, puis tout d'un coup, pouf, il y en a plus. Ça commence à être moins drôle, là, hein? Si vous ne coopérez pas, les prochaines cibles seront votre chère Rita et Tiggy. Vous allez monter dans la fusée Ponton et utiliser votre télécommande pour faire monter le niveau du lac Kenogami à 150 pieds. Le général ici présent est sur le bord de péter une coche. Je refuse. Bon, vous êtes content? Il vient de la péter, sa coche, là. Exécutez-le! Kerplunk, mon amiral, quelqu'un a tout débisboyé la salle des missiles. Kerplunk, dans la chambre des fournaises, ça pisse l'huile, mon général. Sabotage! Faites sonner l'alarme générale. Kerplunk. À bord de l'immense vaisseau amiral, pas de doute, c'est vraiment l'alerte générale. Tout le monde se met à courir de tous les bords et de tous les côtés, mais l'armée variant finit par aboutir et s'enligner comme du monde sur le pont extérieur.
ordres aldémisés là et des abodés. Nous allons trouver les traîtres, les coupables, et nous allons les exécuter. Kerplank! Chef, nous venons de trouver le flot dans le bureau du professeur. Mais pas de trace de sa sœur, par contre. Mes hommes ont fouillé partout, donc elle est parmi nous ici même. Basé en revue tout le régiment. Rien. Mais elle doit forcément se trouver quelque part. Minute. Il y a un endroit qu'on n'a pas examiné. Ouais. Dites-moi, soldat, vous avez vu quelqu'un s'approcher de la fusée? Personne, capitaine. Le premier commandement, c'est... Sur ton prochain. Ah, votre hésitation vous a trahi. Vous êtes Rita, n'est-ce pas? Rendez-moi cette arme. Le sabotage est un crime passible de la peine de mort. Vous êtes condamné et l'ordre d'exécution est immédiat. Exécutez-les. Prenez position. Chargez armes. Hola, tipos de cucarachas! Savez-vous, c'est vraiment ici qu'on reconnaît la valeur d'un vrai surhomme. Mickey Skiddy va y mettre toute sa puissance et sa rage dans ce copieux anti-corps à corps avec les variants. Mais malheureusement, voilà que ça se complique, cette pauvre Rita se fait recapturer. Ah, Gilbert!
Ouvrez l'intergum. Ne faites pas l'imbécile, professeur. Si vous faites décoller cet engin, votre nièce va mourir. Professeur, on ne peut pas la laisser mourir. Ouais, mais on va manquer de gaz! Mais il faut attendre. Mais c'est ma sœur. Colique! Oh. Aïe, 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 misère. Montrez-moi la fusée. Sortez de cette fusée immédiatement, professeur. Arrêtez les moteurs et dites à Mickey Skiddy de se rendre immédiatement. Je vous donne une dernière chance. Sinon, vous ferez mourir Rita en direct sur Twitter. Mais professeur, il faut se rendre. Mais colique, professeur, arrêtez les moteurs. Hein? Mais... Kerplunk, Quoi? chef, on a bousillé toutes nos caméras de surveillance. Mais- Tout est détruit. Comment? On ne peut pas les réparer. Mickey Skiddy s'en vient par ici. Quoi? Il ne faut pas que Skiddy pénètre dans ce secteur. Attrapez-la, bande d'abrutis. Afin de mieux faire passer ces redondants moments d'un goût douteux, voici un extrait de ce délicieux poème d'Alphonse de Lamartine, Pensée des morts. Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà l'errante hirondelle qui rase du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères le bois tombé des forêts. L'onde n'a plus le murmure dont elle enchantait les bois. Sous des rameaux sans verdure, les oiseaux n'ont plus de voix. Le soir est près de l'aurore, l'astre à peine vient d'éclore, il va terminer son tour. Il jette par intervalle une heure de clarté pâle qu'on appelle encore un jour. L'aube n'a plus de zéphyr sous ses nuages dorés. Le pourpre du soir expire sur les flots décolorés. La mer solitaire et vide n'est plus qu'un désert aride où l'œil cherche en vain l'esquif. Et sur la grève plus sourde, la vague orageuse et lourde n'a qu'un murmure plaintif.
Rita, vous êtes saine et sauf? Oui. Venez, sortons d'ici tout de suite. Mais monsieur Skiddy, je suis trop contente. Colique. Attendez, professeur! Mais le professeur, grosse tête de cochon, fait décoller la fusée quand même. En arrivant sur la piste de décollage, Rita est abasourdie. Elle n'en revient pas que son oncle l'ait abandonnée. Nous non plus. D'ailleurs, Ne vous en faites pas, Rita. Nous allons les rejoindre. Accrochez-vous à moi. Oui, oui. Allons-y. Rita, C'est ok, correct. merci. De nada. Maintenant, il est grand temps de passer à la destruction du vaisseau amiral. Madre de Dios, il est déjà 28 heures. Opérez un virage de 180 degrés. Mettez-vous sur le bœuf, Gilbert. J'adore ça. Fuego! Ça broille. Dies sei das höchste Ziel des Erdenlebens. Wählt einst nach Mühe und tragt die Ruhe. Caramba, cela a marché. Le lac Nugami n'est plus en danger. Maintenant, mon projet est terminé. Je vous souhaite un bon retour sur Terre. Colique. Au revoir. Au revoir, Rita, Tiggy, Gilbert. Salut, man. Au revoir. Merci. Au revoir. Skiddy, au revoir. Allez. À bientôt. Ah oui, au revoir, Skiddy. Tiens, on dirait que l'effet du suppositoire 5G a quasiment disparu. et c'est ainsi que se termine cet époustouflant épisode des aventures de Mickey Skiddy. Dies sei das höchste Ziel des Erden.